Je suis avec Olivier Guillet et Stéphanie Villeneuve. Oui. Alors, Éric Duhem, non, des coups de feu. Oui, j'aimerais commencer par ça. Ice, ben oui, une dame, une femme qui s'est fait tirer dessus. Absolument. Puis ICE, qui est en fait la police américaine de l'immigration, là, ça fait beaucoup jaser, notamment avec les mesures de Trump. Je vais présenter une vidéo parce qu'on n'en sait pas beaucoup, mais il y a les images qui disent beaucoup. Je vais en décrire. Il n'y a pas de son derrière. Là. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une dame qui était, on va dire, récalcitrante à l'idée d'avoir le ICE autour d'elle. Elle était dans une voiture rouge et s'en est servi, je vais dire, comme arme un peu avec un agent qui était devant la voiture et l'agent, comme de fait, s'est protégé et a tiré directement sur la dame. La dame est décédée sur le coup. Elle a succombé de cette attaque par balle et elle est rentrée dans une voiture un petit peu plus loin, dans un banc de neige. Ça, en fait, c'est ça. C'était des opposants violents qui ont transformé ce véhicule-là en arme, qui ont tenté d'écraser l'agent, oui, mais on peut voir que c'était plus un acte de défense, puis que ça a été... Peut-être la madame était en état de panique, elle voyait des gens comme ça qui arrivaient autour d'elle, puis tout ça, là, après la panique, puis elle voulait... Oui, puis ce qui est triste dans tout ça, c'est que j'ai lu un petit peu, puis c'est pas nécessairement elle qui était ciblée, c'est juste que, j'imagine, c'est un acte de panique dans la situation qui a mené à ça. Aux États-Unis, là, quand il y a des policiers qui veulent t'arrêter, tu ne bouges pas. Tu figes, tu mets pas tes mains dans tes poches, tu ne fais rien. Tu vas pas chercher ton passeport, ton permis de conduire, parce qu'ils vont pas... Les autres, ils niaisent pas. Là. Puis dans un communiqué, on a vraiment précisé là, que l'agent de ICE, il craignait pour sa vie, d'où le geste qui s'est produit. Puis ce qui choque aussi, c'est que c'est l'agence d'immigration. Là. C'est pas la police, c'est pas l'armée qui était là. Je comprends que c'est assez sévère aussi, mais ça fait choquer. Donc, le maire Jacob Frick, lui, a dit tantôt... crissez votre camp de Minneapolis. Crissez votre camp de Minneapolis. Puis écoutez, voilà, on peut en penser ce qu'on veut, mais c'est vrai que c'est un peu hors du commun comme opération, là, qui est vraiment un petit peu... En même temps, tu n'as pas le droit d'entrer illégalement dans un pays, et un pays a le droit de dire tu es un immigrant illégal, tu n'as pas suivi le processus légal, mais on va te sacrer dehors, tu as le droit de faire ça, mais tout est dans la manière. Exact, c'est la réaction, je pense, qui choque beaucoup. On ne sait pas trop c'est qui la dame, on va en savoir davantage dans les prochaines heures, prochains jours. Éric Duhem qui se prépare déjà pour les prochaines élections. Ben oui, Éric Duhem est en mode électoral. Ce sera, en fait, il y a Jonathan Poulin, lui, qui a eu le meilleur résultat des conservateurs en 2022, sera dans Beauce-Sud. Beauce-Sud, qui est présentement une circonscription qui appartient à la CAQ. Samuel Poulin, qui est là depuis l'automne dernier. C'est celui-ci qui est le ministre délégué à l'économie, aux petites et aux moyennes entreprises, du gouvernement Legault. Et Jonathan Poulin, par contre, il passe pas inaperçu. Hein, c'est un chroniqueur coloré, c'est le cas de le dire, parce que le Parti conservateur du Canada de Pierre Poilievre, lui, avait d'ailleurs choisi de ne pas lui faire confiance lors de l'élection 2024. Parce qu'il a préféré Jason Groslo. Mais pourquoi il n'a pas fait confiance? Parce qu'il a déclaré sur les ondes de Choix, Radio X et plusieurs, en fait, à Québec, dans une station de radio, que moi, je le cite, là, moi, je suis tanné, les députés du Bloc québécois, c'est d'une inutilité chronique, oui. Écoutez, on a autant besoin au Québec des députés du Bloc québécois que d'une gonorrhée en croisière. Voilà. Donc, en même temps, il y a bien des gens aussi qui remettent en question l'utilité du Bloc québécois. Là, voilà. Donc, c'est un personnage assez coloré, mais Éric Duhem tente de les défendre en disant, on commence fort ce matin dans la circonscription où le parti a obtenu son meilleur score en 2022 avec plus de 43% des votes. Donc, à voir, Éric Duhem est en mode électoral. On écoute le duo, tiens, Sébastien. Je suis tanné. Les députés du Bloc à Ottawa, c'est d'une inutilité chronique. Écoutez, on a autant besoin au Québec des députés du Bloc québécois que d'une gonorrhée en croisière. Voilà. Okay. Ben, tu sais, le gars était chroniqueur. Après ça, une fois que tu deviens politicien, c'est certain que tu adoptes un autre ton. Tu sais, là, les gens qui ressortent, mettons, un tweet ou un truc que tu as écrit à un moment donné sur Facebook. Oui, mais cette personne-là ne se présentait pas. Maintenant, elle se présente comme politicien. Ben là, la personne va adopter un autre ton que le ton d'un chroniqueur, j'imagine. Là. Puis en même temps, je veux dire, c'est un peu le coup de passer de chroniqueur à politicien qui doit être maintenant impartial et que, il a dit peut-être des dingueries dans le passé. Là, alors, Brigitte Bardot, c'était pas les funérailles aujourd'hui? Exactement, les funérailles publiques à Saint-Tropez. Des funérailles sans chichi, c'était son souhait à Brigitte Bardot avec, des fleurs champêtres, mais surtout une liste d'invités soigneusement sélectionnés par ses proches et sa Fondation pour la protection des animaux. Son fils, Nicolas Jacques Charrier, 65 ans, plusieurs se demandaient s'il allait être présent, étant donné qu'il avait quand même une relation tumultueuse avec sa mère, Brigitte Bardot, qui l'avait laissé à son père
parce qu'elle se disait là, dénuée d'instinct maternel. Ah oui. Mais il était là avec ses filles et ses petites filles. Il a même porté le cercueil en larmes et tout ça. Moment fort de la cérémonie aussi, Mireille Mathieu qui a chanté le Panis Angelicus a cappella. Cérémonie qui a été d'ailleurs retransmise sur un écran au port de Saint-Tropez. Il y avait 1 million de personnes quand même qui étaient rassemblées pour assister à la cérémonie. Je rappelle que Brigitte Bardot est décédée le 28 décembre dernier à 91 ans et son mari a donné une entrevue au Paris Match qui est paru hier soir où il a dit qu'elle a été emportée par un cancer, mais sans préciser lequel. Donc, elle préférait les bébés phoques à son propre enfant. Oui, coudonc. quand même. Oui, il y a un livre là, qui était sorti où elle racontait justement qu'elle n'avait jamais voulu d'enfant. Mais il faut savoir qu'elle était tombée enceinte, elle s'était fait avorter. Ensuite, elle était tombée une 2e fois enceinte. Et quand elle s'était fait avorter, elle avait fait une crise cardiaque. Ah oui. Donc là, la 3e fois qu'elle est tombée enceinte, il n'était pas question de l'avorter. C'était trop dangereux pour elle. Donc, elle a eu l'enfant. Et c'est ça, elle se disait qu'elle ne souhaitait pas être mère et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'elle l'avait comme laissé à son père. Moi, j'ai un petit Ouais. commentaire. Comment ça que tu tombes 3 fois enceinte si tu veux pas d'enfant? Je sais que c'est Oui, mais tu sais, relatif à plusieurs facteurs, mais quand même. On est tu sais, dans je me les dis- années 1950 Ouais, aussi. ouais, c'est tu sais, vrai, ça comme- date. C'est Ouais, c'est vrai, c'est une vrai. autre époque. OK, Nick Reiner. Oui, le fils du réalisateur américain Rob Reiner qui devait comparaître aujourd'hui devant un tribunal de Los Angeles. Je rappelle qu'il est accusé de meurtre avec préméditation, mais l'avocat de la défense, donc l'avocat de Nick Reiner, Alan Jackson, a annoncé qu'il se retirait de l'affaire. Il a dit qu'il n'était pas autorisé pour des raisons éthiques à expliquer en détail les raisons de son retrait, mais selon des sources, le manque d'argent de Nick Reiner pour payer sa défense quand même coûteuse a été cité. Est-ce que c'est... On peut prendre ça pour du cash? En tout cas, ça fait partie des rumeurs qui circulent parce que Alan Jackson est quand même un associé du même cabinet qui a représenté des personnalités comme Harvey Weinstein, Kevin Spacey et tout ça. Donc, Toutes c'est des sûr gens qu'il qui avaient devait- beaucoup d'argent pour le payer. c'est ça. Mais là, Nick Reiner, ce qu'on comprend, c'est qu'il n'avait pas nécessairement les moyens. Donc, ça pourrait être l'une des raisons pour lesquelles il s'est OK, fait que retiré. l'avocat, là, c'est pas tellement la justice qui l'intéresse, c'est plus le fric. Il a quand même Voilà. profité du moment pour dire qu'il est innocent du meurtre de ses parents. Le procureur, lui, de son côté, a dit qu'ils sont pleinement convaincus qu'un jury va le déclarer coupable au-delà de tout doute raisonnable. Donc, la date de l'audience a été repoussée. Ça va se passer à la fin février, finalement. Nick Reiner, qui est apparu comme ça dans une combinaison de prisonnier. Il y avait le crâne rasé cette fois-ci, mais évidemment que son état mental va être au centre de l'affaire. On verra les développements de tout ça. Pour d'autres nouvelles, vous pouvez aller sur le site et l'application cube.ca.